Tous les cris de la terre ont leur écho dans mon ventre. Je m'appelle... En fait, mon nom importe peu. Les putains, elles s'en foutent pas mal que tu sois écrivain ou goûteur de beignets. Tu les paies, elles te font jouir et tu te casses après, comme si de rien n'était. Pour nous autres clients, c'est pareil. Les noms, ça ne compte pas. C'est comme hurler à tout bout de champ que la terre est ronde, que Dieu existe. Pourtant, la terre n'a pas toujours été aussi ronde que l'existence de Dieu. Je suis écrivain. C'est ce que je réponds quand on me demande ce que je fais dans la vie. Une affirmation qui pourtant sonne faux à mon avis, puisque j'écris avec la mort et dans la mort. Ce lieu, échappé à la pesanteur, à l'espace-temps, entre l'ailleurs et l'enfance, entre un ailleurs et mon enfance. Au moment où arrivait cette chose, je relisais Les Fleurs du Mal. Baudelaire est un vrai oiseau de malheur. Il arrive toujours avec la mort au bec. La dernière fois, c'était une violente attaque nerveuse. J'en suis sortie de justesse. Elle paraissait avoir tout compris du pouvoir de l'écriture, en me demandant d'écrire ce livre sur la Grand-Rue, pour toutes les autres putains disparues dans cette chose. Un livre, disait-elle, pour les rendre vivantes, immortelles. Elle racontait, moi, je n'avais qu'à transformer, trouver la formulation juste pour exprimer sa douleur, ses souvenirs, ses angoisses et tout. Écrire avec un autre en poupe. Avec ses larmes, son silence traquant chaque mot, chaque parcelle d'un monde inconnu, indépassable. Emporté par le striptease de la mort. Ce qu'était devenu la Grand-Rue, Port-au-Prince. La ville où j'ai grandi, la ville de mes premiers poèmes. Je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Le sexe et l'alcool ont été pour moi la meilleure des thérapies. Je fuyais tout, même l'écriture. Je veux dire, je ne voulais pas écrire tout de suite. Du moins, je pensais que ça n'était pas possible. Inondée de whisky, je me glissais dans le paysage fameux de cette pièce qui puait la merde et la mort pour me noyer dans son océan de putain. C'est la première fois que j'entrais dans un bordel avec un a priori aussi égoïste que le plaisir de planer dans les étoiles. Elle a allumé une cigarette, aspiré un bon coup et laissé s'échapper de sa bouche une épaisse bouffée grise, puis de ses deux narines. Elle m'a paru phénoménale dans ses gestes de gagneuse. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi ?» Ma question préférée. « Je suis écrivain. » Écrivain ? Ça tombe bien. Tu me donnes ce que je te demande et toi, après, tu pourras m'avoir dans tous les sens que tu voudras. Marché conclu. Je devais juste d'abord écrire et ensuite la sauter. Ça me plaisait bien, cette idée. Déjà, le livre, ça ne se vend pas, édité à compte de sexe, ça pourrait bien compenser certaines choses. Elle s'est dirigée vers la fenêtre pour contempler, non sans amertume, l'immense vallée de béton et de poussière blanche dehors. L'irréparable, l'inénarrable, le désespoir qui coule dans les yeux des gens, la ville décombre, déchiquetée, saturée de morts connues, inconnues, synthétisées, dessinant toutes sortes de figures géométriques. Puis soudain, comme ça, à l'improviste, comme un coup de poing dans la gueule, elle m'a lancé la première phrase qui a balayé le silence. La petite, elle reste coincée sous les décombres 12 jours, après avoir prié tous les saints.